Hello les amis, j'espère que tout le monde va bien et que vous passez un bon dimanche de Pâques. Euh, je suis navré d'avoir cette tête, de pas rasé et pas coiffé, méchant week-end, donc je m'en fiche. Je m'assume totalement. Je fais une vidéo improvisation totale, comme j'en ai déjà fait quelques-unes, parce que j'ai eu un échange que j'ai vraiment trouvé extrêmement intéressant aujourd'hui où je vous ai posé la question. Que signifiait ce jour sacré de Pâques pour vous? Et tout le monde a des réponses différentes. Moi, je trouve ça génial, vraiment. Ça montre la diversité de l'être humain. Certains me répondent la résurrection du Christ, d'autres me disent le chocolat, d'autres je passe un week-end en famille. Enfin bref, c'est propre à chacun. Et alors qu'on fait tous la même chose, et je trouve ça vraiment extraordinaire. Et en fait, dans un échange vraiment passionnant que j'ai eu avec une femme, et hélas, je ne pourrais pas te citer, mais j'espère que tu verras la vidéo, je te l'enverrai, euh, qui a tout compris à la Pâque en me disant, bon, et effectivement, c'est une fête religieuse, mais ça correspond aussi à une fête païenne qui est le printemps, le solstice de printemps, qui célèbre le jour où la journée devient plus longue que la nuit, donc c'est la symbolique de la lumière sur l'obscurité, elle a tout compris. Vraiment. Bravo. J'admire, j'adore les gens cultivés. Je sais pas si elle a du ressenti, de la connaissance, si elle a étudié le truc, mais en tout cas, je suis émerveillé par les gens qui comprennent les choses. Et donc, comme je le disais, bah oui, effectivement, les gens qui prennent la Bible au pied de la lettre, ils ont juste pas compris qu'en fait, la Bible, c'est une allégorie de la nature. C'est aussi simple que ça. Bref. Et le sujet que je voulais aborder avec vous dans cette courte vidéo, j'espère que je vais pas faire 70 minutes, je vais essayer de faire 5 minutes, ou... Enfin bref, on verra, je programme rien. C'est que elle a conclu par je crois, je suis comme saint Thomas, je ne crois que ce que je vois. Et moi, je sais que ça, c'est un proverbe, malgré tout ce qu'elle a dit de génial avant. Moi, c'est un proverbe qui m'a toujours fait tilter, parce que pour moi, justement, la foi consiste en croire en ce qu'on ne voit pas. Et je ne parle pas de foi religieuse spécifiquement. Je dis qu'en tant que chaman, également, quand les gens me demandent mais comment tu fais pour voir des esprits, des petites ondines qui dansent dans une rivière ou des elfes dans un arbre, ben, je leur dis il faut d'abord y croire pour permettre de voir. C'est pas parce que tu vois que tu y crois, c'est parce que tu y crois que tu peux le voir. Donc en fait, c'est un aspect symbolique, émotionnel et mental, où le fait de croire permet une vision autre. Et j'en ai parlé avec ma petite femme aujourd'hui, et justement, je lui ai dit, on ne voit que ce qu'on veut bien voir. Donc l'adage je crois que ce que je vois est complètement faux. En fait, c'est l'inverse. Je vois que ce que je crois. Tu peux passer 1000 fois dans une rue à côté d'un truc magnifique et ne pas le voir. Et en fait, tu ne le verras que le jour où tu seras prêt à le voir et à t'émerveiller. Et de la même façon, tu peux passer 50 fois à côté d'un SDF et vraiment ne pas le voir. Et que si quelqu'un te dit, bah tiens, il y a un mec à telle rue, il me touche énormément, et toi, tu es là, bah, mais je passe tous les jours dans cette rue et je ne l'ai jamais vu. Et il s'habille comment? Il ressemble à quoi? Parce que on ne peut pas voir. On n'est pas ouvert d'esprit à ça. Et en fait, ça m'a fait penser à une anecdote donc, que je voulais vous raconter, que je ne vous ai jamais raconté alors que j'aurais aimé, mais j'en ai pas trouvé l'occasion, que ce soit en vidéo ou en texte, je ne voyais pas comment ça pouvait s'y prêter. Euh, de voir ou sentir quelque chose
auquel on ne s'attend pas. Et l'anecdote, c'est que la dernière fois que j'étais à Madagascar, j'étais à Manguil, pour ceux qui connaissent Madagascar, c'est à 30 km de Tuléar. Et je crois justement que c'était un dimanche matin. Enfin, je crois pas, j'en suis sûr, parce que la rue était déserte. Et puis en général, c'est un village assez animé. Et on marchait tous les trois. Donc il y avait ma femme, une jeune amie qui était de passage, et moi. Et on allait au village pour aller au marché, si vous voulez. Donc on prend une route transversale, et en fait, il y a un moment, il n'y a que nous dans la rue, hein, où je sens quelque chose qui me crispe, et donc je leur dis, arrêtez-vous 2 secondes, vous sentez pas quelque chose? Et elles me disent non, quoi? Je leur dis, pas ici, mais là-bas, devant nous, à environ 40-50 mètres. Vous sentez pas qu'il y a un truc? Elles me disent non, non, on sent rien. Alors, ok, bon, on continue. On continue à marcher et à discuter. Et je me réarrête comme si j'étais méfiant et je leur dis, vraiment, vous voyez pas un truc? Vous sentez pas un truc? Et elles me disent non, pas du tout. Et toi, qu'est-ce que tu y sens? Et je leur dis, ben là, vous voyez, il y a un mur qui est assez haut. Ben, je sens comme une condensation d'énergie très forte, très puissante. Et je ne sais pas ce que c'est. Vraiment, je ne pouvais pas le qualifier, le mesurer, le quantifier, le savoir. Je ne savais pas ce que c'était du tout. Mais en tout cas, je sentais une très forte énergie de concentration. Et donc, elles me disent, bah écoute, on verra. Alors, bon, tant que c'est pas dangereux, je me dis, bah on verra, ok. Et on continue à marcher. Et en fait, quand on passe le mur, on regarde, et là, on voit un groupe d'une quarantaine ou cinquantaine de personnes en cercle autour d'un combat de coqs. Et au lieu d'être en train d'encourager de youpi, tralala, c'est la fiesta, ils étaient tous en silence, ultra concentrés, à observer le combat de coqs. Et donc, ils se tournent vers nous, ils nous regardent passer, et après, ils restent concentrés sur leur combat de coqs. Et nous, on passe. Et la journée se passe. Et moi, je me disais, intérieurement, comment j'ai fait pour sentir qu'il se passait quelque chose à cet endroit-là, derrière ce mur. Et en tant que médium et chaman, je sais, vous savez aussi vous, je vous fais confiance, qu'on sent quand on rentre dans une pièce s'il y a des gens ou s'il n'y a pas des gens. Est-ce qu'il y a eu des gens auparavant ou pas? Est-ce que c'est une maison complètement abandonnée, une pièce désertée? On a la capacité de sentir tout ça. Mais si je vous raconte cet épisode, c'est pour vous dire que là, vraiment, on était dans une rue déserte et que j'ai complètement senti cette puissante énergie de concentration humaine. Et comme je vous l'ai dit, la journée s'est passée. Bah, les 2 femmes avec qui j'étais ne m'ont rien dit. On en a plus reparlé, on a fait notre journée tranquille. Et le soir, je leur ai quand même posé la question, je leur ai dit, tout à l'heure, quand on était dans la rue, vous trouvez pas ça bizarre que j'ai senti? Et là, elles ont osé me dire toutes les deux, ouais, c'est incroyable que tu savais ou tu sentais qu'il se passe quelque chose. Mais en fait, on était tellement surprise de tomber sur un combat de coq qu'on ne t'a pas dit. Mais oui, c'est vrai que c'était incroyable. Comment t'as fait? Et c'est pas pour de louer mes qualités exceptionnelles hein, que je vous raconte ça. C'est justement pour vous parler de l'invisible. Et justement, je leur avais répondu,
Parce que, en fait, l'important, c'est pas ce qu'on voit, c'est ce qu'on sent. Et peut-être, je complète, c'est parce que je leur ai dit, mais je complète. Là, dans mon explication du Saint Thomas, je crois que ce que je vois, ou à l'inverse, je vois ce que je crois. C'est que, pour moi, si on n'est pas ouvert, on peut passer à côté des gens et ne même pas les voir. Donc, ma conclusion de cette petite vidéo, j'espère, c'est de vous dire, soyez le plus ouvert d'esprit possible. C'est pas les yeux grands ouverts, c'est l'âme grande ouverte pour être capable de voir des choses que les gens ne voient pas. Et vous serez complètement ouvert à rencontrer, à voir des esprits, des phénomènes paranormaux, des fantômes, des extraterrestres, des petits lutins, je sais pas moi, des nains, des elfes, des fées, comme je vous ai dit, des ondines. En fait, c'est votre ouverture de conscience et d'amour qui vous permettra de voir ce que les autres humains ne peuvent pas voir, parce que justement, ils n'y croient pas. Alors, je m'arrête là. Je vous remercie tous et merci de m'accueillir et merci de votre soutien pour ma petite absolue. Vraiment, je vais la retrouver. Vous en faites pas. Et je vous remercie infiniment parce que je sens vraiment énormément d'énergie que vous m'envoyez et ça me fait un bien fou. Je garde foi, je garde tout. Je garde tout l'amour que vous m'envoyez et je la verrai. Je la retrouverai et dès qu'elle sera là, je vous le dirai et vous tiendrai au courant. Merci à tous. Nous sommes un et je nous aime. Ciao, ciao les amis.